moi, j'aimerais parler des élections anticipées, mais sur un plan constitutionnel. Euh, si on lit la Constitution, effectivement, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée, il n'y a pas de motif à donner, et les élections législatives ont lieu Pour les 20 jours. 20 jours plus tôt, 30 jours au plus tard. Bon. C'est ça. Alors, est-ce que cet article de la Constitution est compatible avec, alors, j'ai pas fouillé, mais avec certains principes de DDHC, de la libre expression des opinions. Parce que, manifestement, en 20 jours, de toute façon on le voit bien, en 20 jours, il n'y a que les grands partis qui peuvent réagir pour présenter des candidats. Ça veut dire qu'une élection anticipée, tu élimines toute, disons, toute expression citoyenne qui est en dehors des grands mastodontes de la représentation. Tout à fait. Voilà. Bon. C'est écrit dans la Constitution, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. La décision de conformité, alors, par rapport au texte de 58, mais quand on le confronte avec la DDHC et également avec les PFR-LR, etc., et ça, les OVC, bon, ça peut peut-être poser un problème. Voilà. Alors ça, c'est un truc que je vais te dire. Alors, après, on peut, et je pense qu'il faudrait, on est là dans une opportunité politique extrêmement intéressante, c'est-à-dire que manifestement, on a voulu faire de l'entre-soi des mastodontes représentatifs. Ah oui, attends, allez, va voir. Ça va être LFI contre RN, contre truc. Bon, les mouvements citoyens, là c'est tranquille, en 20 jours, il n'y en a pas un qui a le temps de se remuer. De toute façon, on n'a pas les fonds. Bon, on n'a pas le temps de les collecter, etc. Donc, légalement, tu ne peux pas attaquer, mais politiquement, on peut dire quel déni de démocratie constitue les élections anticipées. Une élection anticipée, c'est une élection où le mouvement citoyen, le petit mouvement citoyen, porteur disons d'idées ou de préconisations politiques qui sont alternatives ou dissidentes des 7-8 grands partis, est éliminé, je dirais, administrativement de la consultation. Tout à fait. Et là, on a un déni de démocratie qu'on peut dénoncer d'un point de vue politique, d'un point de vue idéologique, on ne peut pas dénoncer d'un point de vue juridique, à moins que on cherche bien, et je pense avoir trouvé un ou deux angles d'attaque pertinents pour mettre en doute, pour le moins mettre en doute, l'incompatibilité de ces délais liés à une élection. Parce qu'on pourrait très bien imaginer des élections anticipées qui je dissous l'Assemblée, mais ça va se passer que dans 3 mois. Hein. Pourquoi pas ? Et en attendant, il faudra remarquer que pour l'élection pas un président de la République, quand il y a un président qui calanche, de façon Pompidou, ça prend un bout de temps. Hein, tu as d'abord un intérim avec le président du Sénat, Poher et compagnie. Comme ça, il a le temps d'ailleurs de se mettre un peu sur une lance de lancement. Du coup, il dit tiens, pourquoi pas moi, il se présente. Voilà. Et bon, alors que là, ils sont anticipés. Non, allez, 20 jours, terminé. Une semaine pour s'inscrire. Bon, non. Et donc, il y a un angle d'attaque politique idéologique, en disant cet article est un déni de démocratie. C'est une constitution démocratique qui se dit démocratique ne peut pas. Il faut rayer, il faut abroger cet article. Et puis un angle d'attaque plus disons apolitique qui dit mais attendez, il y a un problème là, c'est parce que c'est pas compatible avec autre chose. C'est écrit à côté. Voilà.